Thessaloniciens chapitre 1, nous commençons au verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. L'apôtre Paul ainsi salue le courage de certains bien-aimés à Thessalonique, la persévérance dans la foi, dans les œuvres de la foi, dans la conduite, dans la fermeté. Ça veut dire quoi? Il tient ferme. Il tenait ferme autant pour moi de ce qui leur avait été enseigné. Et ce que j'exhorte le peuple de Dieu aujourd'hui de faire, c'est de tenir ferme à la parole qu'on écoute. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de négligence fait oublier toute ta justice devant Dieu. Souvenez-vous de Psaume 37, 25, par David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Les saints ne sont pas ceux qui, chaque jour, pleurnichent, va dans le monde, vient dans le Seigneur. Donc, ils sont comme le crando. On parle, on arrive là, on ne sait pas si ça va arriver, on ne sait pas si ça va nous laisser. Non, le saint, le juste, le croyant doit avoir cette confiance dans la persévérance que à la fin de ses jours, il serait couronné par sa justice. Ici, l'apôtre Paul, il bénit le courage, la force, la foi de nos bien-aimés en leur temps à Thessalonique. Parce que c'était remarquable. Mais s'il fallait relever quelque chose du milieu de nous en ce temps de la fin, on relève les plaintes, on relève les douleurs, on relève, chacun a des plaintes. Et non glorifier Dieu, et non célébrer Dieu, et non des actions de grâce et des témoignages qui, par la suite, selon Ésaïe 8:20, édifient et ramènent d'autres qui sont encore dans l'état d'ignorance à croire. Mais quand il y a plainte chaque jour, quand on pleurniche tous les jours, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu n'agissait pas. Non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour écouter nos supplications. C'est la mauvaise vie que nous menons. C'est la mauvaise vie que nous menons. Ce que personnellement je m'efforce à faire, je m'efforce, bien-aimé, à ne plus m'occuper de ce qui concerne le péché, à ne plus parler trop de ce qui concerne le péché, mais à parler de ce qui concerne l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi consiste à écouter, à mettre en pratique, à faire la volonté de Dieu et à témoigner les bontés de Dieu. Et à témoigner les bienfaits de l'Éternel pour sa vie personnelle. Beaucoup sont arrivés à l'église même jusqu'à abandonner, disant que certainement Dieu n'agit pas, certainement, mais je peux aussi témoigner que certainement leurs péchés ont débordé. Et Dieu aussi, comme ses yeux sont trop purs pour voir le péché, Dieu n'agit pas dans leur vie. Qui nous séparera de l'amour de Jésus?
va séparer un seul, un juste, un enfant de Dieu de l'amour de Dieu, si ce n'est le péché. Et si tu es devenu enfant de Dieu, sache que tu deviens ennemi du péché. Sache que tu tournes le dos au péché. Pour ne plus avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu condamnes. Comment tu vas prier? Dieu ne va pas exaucer. Comment tu vas prier? Dieu ne va pas exaucer. Tu vas prier, Dieu ne va pas exaucer comment? Je vais vous dire quelque chose ce soir qui soit beaucoup pertinent. Quand tu te plains beaucoup, comme le Seigneur dit, quand tu te plains beaucoup, tu t'appauvris plus. Parce que quand tu te plains, il y a le soutien qui vient de gauche à droite. Le soutien dans les paroles. Et c'est comme ça que tu multiplies des paroles de péché. C'est pour cette raison que dans Lamentation, par Jérémie, la prophétie, que chacun se plaigne de ses propres péchés. Si Dieu ne va pas accorder des choses, certainement je n'ai pas fait ce que Dieu a dit. Laisse ceux qui sont autour de toi tranquilles. Laisse ceux qui sont autour de toi tranquilles. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il fait quoi avec son ennemi? Il dispose favorablement même son ennemi pour son bien. Si vous voulez, vous passez le temps à pleurnicher. Vous passez le temps à accuser les gens. Je voudrais passer le temps plutôt à examiner ma vie. Je voudrais passer le temps plutôt à méditer la parole pour corriger mes erreurs. Pour corriger mes erreurs. Le livre de l'Éternel, la parole de l'Éternel, c'est un miroir pour le croyant. C'est un miroir pour le croyant. La parole de l'Éternel. Ferme tes oreilles à tout ce qui vient, au bruit qui vient selon Ésaïe des montagnes. C'est pas ça? Vous pensez qu'on parle de quel bruit qui vient des montagnes, des pierres qui s'envolent? Ce sont des mauvaises paroles qu'on t'adresse. Ce sont des gens qui s'autoprogramment tes ennemis. Et je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Et vous aurez la paix de Dieu. Priez même pour eux. Amen. Dites chacun la vérité à son prochain. Et vous serez ainsi libre du jugement. C'est ce qui nous manque. Quand ces choses va habiter en nous, quand ces choses seraient pleinement en nous, il n'y aura plus de plainte. Il n'y aura plus, oh, j'ai manqué même telle chose et telle il ne m'a pas donné. Si tu manques même quelque chose, si tu es sage, celui chez qui tu vas demander, demande à Dieu. Si Dieu dépose entre les mains de quelqu'un qui te donne, il ne te donne pas, il va sentir sur lui. Parce que Dieu ne va pas le laisser. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, le roi David dit, nous offrons quoi à l'Éternel si ce n'est pas ce qui est venu de l'Éternel. Un enfant de Dieu qui est béni, qui a des richesses, qui est venu de l'Éternel. C'est pour faire la volonté de l'Éternel. C'est pour faire la volonté de son Créateur. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, la volonté de Dieu, tu sauras qu'il est bon. Laisse de bavarder, tu fais la volonté de Dieu. Il va se charger de ce qui te manque. Il se charge de ce qui te manque. Que celui qui a les oreilles pour entendre, pour apprendre, pour connaître, pour vivre, comprendre. Amen. On continue.
Nous continuons au verset 4. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été les imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Avec la joie du Saint-Esprit, ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Il s'agit ici de la persécution, de ceux qui n'aiment pas le Seigneur, de ceux qui n'aiment pas en fait le bien. Comme j'expliquais à une bien-aimée tout à l'heure, ce qu'on a vécu ici une autre fois, elle dit qu'elle n'avait jamais entendu, c'était... Et c'est comme bien-aimé, le Seigneur et les apôtres vivaient aussi. Ceux qui n'aiment pas la vérité, ceux qui n'aiment pas la justice, ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, ils vont toujours haïr les enfants de Dieu. Ils vont toujours avoir de la haine pour le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu devrait connaître aussi que ceux-là agissent dans un état d'esprit d'ignorance, afin de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de prier pour ceux-ci, afin que le jour où Dieu va les visiter, qu'ils se souviennent qu'il y a un peuple qui met intégralement la parole de Dieu en pratique. Parce que si à votre niveau, un peu de persécution, un peu de trouble vous laissez, personne ne saura que la parole de Dieu c'est la vérité. Si tu aimes Dieu, comme je dis même que Jésus a souffert pour que tu sois sauvé, souffre aussi dans la chair pour que les autres soient sauvés. Amen. Souffre aussi en disant la vérité pour que les autres soient sauvés. Jésus a souffert à cause de la vérité pour donner, pour accorder le salut, pour donner, offrir le salut à l'humanité. Souffre aussi en disant la vérité. Jésus a souffert pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Or, si toi tu aimes la vérité, tu dis la vérité, tu restes dans la vérité, la souffrance peut être aussi ton partage. De même que Jésus a souffert en nous montrant le modèle, nous acceptons aussi souffrir pour transmettre la connaissance de la justice et de la vérité. Amen. Oui, bien aimé. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors on raconte comment vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant dans la vérité, dans la sainteté. Comment je vais abandonner les idoles? Comment je vais confesser le Dieu vivant? Et on va me trouver encore au rang des idoles. On va me trouver encore en train de pécher contre le Dieu. C'est que ma confession a été de bouche et de cœur loin de Dieu. De même que nous avons confessé, de même que nous avons accepté, bien aimé, que notre vie ressemble à ce que nous avons confessé. C'est là où nous partons. Pour donner aussi accès à ceux qui sont au dehors. Nous ne disons pas seulement, mais nous mettons en pratique ce que nous disons. Amen. Oui, bien. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Nous travaillons ainsi pour attendre la venue du Seigneur Jésus.
Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il nous amène au lieu sûr. Il est ressuscité, il est là. Il reviendra, selon Acte 1, de la même manière pour sortir l'Église bien-aimée de la poubelle. 1 Jean 5, 19, le monde tout entier est sous l'empire satanique. Tu travailles ta vie. Tu as de la haine pour le péché. Tu aménages la voie de ton salut. Le chemin de ta vie. Attends-moi, mon frère, n'est pas sur le chemin du ciel. Attends-moi, ma soeur, n'est pas sur le chemin du ciel. Le chemin du ciel est un chemin solitaire. Le chemin du ciel est un chemin solitaire. C'est une voie où on n'attend personne. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas ton enfant. On n'attend personne. Mais on agit selon ce qu'on a entendu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne serons pas longs ce soir.